Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager où j'en étais sur la réalisation de la miniature, donc 4 cafés de chez Craft Co, hein, trouvable. Donc ça, c'est une maquette trouvable chez Action. C'est dommage, dans ces maquettes, on n'a pas la timeline de savoir à peu près combien de temps ça dure. Et comme ça va te donner une petite idée. J'ai fait évidemment tout ce montage-là dans la partie en direct de la chaîne. Tu peux tout retrouver. Et j'ai pas comptabilisé, mais grosso modo, on doit être à peu près à 10 heures de montage. Donc c'est quand même assez conséquent, 10 heures. Et il faut savoir que je pense avoir fait soit un tiers ou la moitié du kit, parce que j'ai quand même peint et assemblé beaucoup d'éléments qui restent à, à coller à la maquette. Voilà, tout ça, ça a été fait. Il y a pas mal d'éléments. On retrouve aussi quelques éléments décoratifs comme cette magnifique petite étagère où tu vas voir, on va installer l'interrupteur qui est sur le côté ici. J'ai fait, alors ça c'est vrai que c'est assez long, le montage de différents éléments, le moulin à café, la cafetière, la brique de lait, etc. J'ai fait l'étagère comme tu peux le voir ici, la table, les deux chaises. J'ai fait un autre meuble décoratif avec la machine à café. Et c'est vrai que ce qui prend quand même beaucoup de temps, c'est assembler tous ces petits éléments. J'ai fait le parasol ici, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà, petit parasol ici, qu'il faudra évidemment coller. J'ai collé les petits éléments qui iront en façade, que ce soit le 4 café, le 4 coffee et le Hello 4. J'ai peint donc quelques éléments, mais malgré tout, il faudra que je repasse une autre couche. Là, c'est la barrière qui ira sur le côté comme ceci, et après là, de part et d'autre. J'ai commencé à assembler la maquette. J'ai fait l'arbre à chat. Ça m'a pris un temps de fou entre le découpage des différentes parties en papier à coller, le petit pompon, etc. Enfin, franchement, c'était très très long. J'ai commencé à assembler l'escalier. Voilà, j'ai une première couche, mais il va falloir mettre une seconde couche. Et j'ai aussi câblé une partie. Donc ça, normalement, ça va autour du parasol. On verra ça plus tard. Et j'ai fait le système ici. Donc comme tu peux voir, j'ai câblé le système de LED. Ça aussi, ça m'a pris un petit temps. Alors après, je vais t'expliquer évidemment comment il faut faire pour ne pas se tromper. Et avec l'interrupteur, voilà, on et off. Donc c'est très joli. Mais là aussi, bon, il faut une bonne colle qui prend très rapidement. Et je t'avoue que c'est plutôt long. Alors, petit tips pour cette maquette, enfin le système de LED. Alors déjà, comme tu peux le voir ici, tu as le support pile. Il faut mettre une pile dans un sens avec le plus et le moins et inverser l'autre pile, évidemment. Faudra évidemment aussi tester parce que ce sont des LED et il y a un sens passant et un sens bloquant. Donc il faudra que tu testes avant de souder les deux fils et tu intervertis pour voir lequel qui permet d'alimenter correctement les LED. Après, je trouve que ça marche très très bien et ça éclaire plutôt bien, d'autant qu'on a encore un autre système de lumière. Ici, tu as ici une autre LED. Donc là aussi, il va falloir câbler tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, je t'avoue que la notice, elle est pas mal, mais dans certains moments, ça manque de détails. Par exemple, de savoir cette plaque, par exemple, est-ce qu'elle est ici, est-ce qu'elle est posée dessus ou est-ce qu'elle est clipsée entre, etc. Donc ça, tu vois, tu y vas à tâtons parce que forcément, si tu te trompes quand c'est collé, c'est un petit peu plus difficile à bouger les choses. Moi, j'ai dû le faire d'ailleurs et c'était pas très évident. Après, je trouve que le rendu est vraiment joli. L'arbre est très sympa et ça promet d'être une belle maquette. Mais il faut faire ça pas à pas. Ça, alors c'est pareil, tu vas voir, il va falloir glisser. Alors là, c'est pareil, j'ai un petit peu agrandi l'ouverture ici pour pouvoir mettre correctement l'interrupteur parce que moi il passait pas, ça va être très joli. Il va falloir planquer tout ça. Ça aussi, c'est pas spécialement bien explicité. Ici, ça va aller sur le côté là, voilà, comme ça. C'est vraiment beau quand même. Une fois que c'est installé, ça sera très très beau. Et après, tu as l'interrupteur ici qui permet de faire fonctionner. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Donc là, c'est pareil, il va falloir le coller, l'interrupteur, pour qu'il soit parfaitement fixé. Et après, voilà, hop, hop. Franchement, c'est très très beau. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais
Ici, je vais te mettre une vue un peu plongeante avec les différents éléments. Voilà, ici. Et après, le petit interrupteur est on et puis off. Regarde, c'est joli, hein. Très très sympa. Franchement, une fois que tout sera installé, et c'est un beau trompe-l'œil quand même, ces petits éléments faits de loin, ça donne vraiment, c'est vraiment très très bien. Bref, j'ai hâte d'avancer. Comme je te dis, si tu veux des explications plus en détail sur cette maquette, je te mettrai quelques liens en fin de cette vidéo là où tu as tout le montage. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long, il faut être patient et c'est pas toujours facile. Et il faut de bons outils. Des petites pinces, ça va t'aider ça à 200%. Bref, j'espère que ça t'a plu. Nous, on continue. Tous les jours, quasiment, on est en live sur la chaîne pour pouvoir terminer cette maquette. D'autant que j'en ai 2 autres à monter et une spéciale Noël. Donc ça, si je vais essayer de la terminer pendant cette semaine. Et puis comme ça, pour le mois de décembre, on va passer tout le mois de décembre à faire le Nookbook de Craft & Co. Ça peut être très sympa. Allez, à bientôt.